Si vous regardez le cours de l'argent métal sur votre téléphone aujourd'hui, vous verrez un prix autour de 83 $. C'est un mensonge, une pure illusion de papier. Pendant que les investisseurs occidentaux regardent ce faux prix, les acheteurs asiatiques s'arrachent le véritable argent physique à Shanghai pour plus de 95 $ l'once. La smart money a compris l'anomalie. Des géants de la finance occulte, comme le fonds Jane Street, viennent de déplacer 1,3 milliard point de dollars en urgence pour vider les coffres occidentaux. Et l'horloge tourne. Selon les données officielles, il ne reste mathématiquement que 24 jours d'inventaire physique avant la rupture totale. Voici la vérité sur le marché de l'argent et pourquoi le système papier est sur le point. Chapitre 1. L'illusion de la matrice, le prix du papier. Le marché des métaux précieux traverse actuellement une anomalie historique absolue. Si vous regardez vos écrans financiers occidentaux, l'argent s'affiche à 83 $. Ce chiffre est pourtant une pure illusion générée par des algorithmes. Il ne représente absolument pas la valeur réelle de la matière première. C'est uniquement le prix d'un contrat papier échangé entre des banques. Le monde physique a déjà rejeté cette cotation artificielle et obsolète. La véritable économie industrielle refuse désormais de se soumettre à ce mensonge. Pendant que Wall Street s'échange du papier, l'Orient achète du métal. Sur la bourse de Shanghai, l'once physique s'arrache à 95 $. Cet écart béant de 12 $ constitue une aberration mathématique majeure. Dans un marché mondialisé normal, les prix s'équilibrent par le jeu de l'arbitrage. Aujourd'hui, cette différence de prix prouve que le marché est totalement brisé. Les vendeurs refusent de céder leur métal aux tarifs dictés par l'Occident. La prime asiatique reflète la panique absolue des industriels face à la pénurie. Comprendre cette déconnexion nécessite de plonger dans les entrailles du système financier. Le prix occidental de 83 $ repose sur un système de réserve fractionnaire. Pour chaque once d'argent physique stocké, des centaines de contrats papier sont émis. Ce mécanisme fonctionne parfaitement tant que personne ne réclame la livraison physique. Cependant, la crise énergétique et industrielle mondiale vient de détruire cette confiance. Les investisseurs exigent désormais de récupérer leur métal pour sécuriser leurs usines. L'illusion du papier se dissipe violemment au contact de la réalité logistique. Les médias financiers traditionnels continuent pourtant d'ignorer cette fracture intercontinentale massive. Ils commentent les fluctuations du contrat papier comme s'il s'agissait du métal lui-même. C'est une erreur d'analyse qui va ruiner des millions d'investisseurs passifs. Se fier au prix occidental équivaut à regarder un thermomètre délibérément truqué. La smart money ne regarde plus les cotations de New York ou Londres. Elle observe la fuite continue des lingots vers les coffres ultra sécurisés d'Asie. L'argent physique est devenu la munition principale de la nouvelle guerre économique. Ce double prix crée une opportunité d'arbitrage totalement destructrice pour l'Occident. Les négociants achètent les contrats papier bon marché sur les bourses américaines. Ils exigent ensuite la livraison physique du métal pour vider les coffres. Une fois le métal récupéré, ils l'expédient immédiatement vers les terminaux chinois. Ils revendent alors cette même marchandise à 95 $ sur le marché oriental. Ce mécanisme siphonne littéralement la richesse minérale du continent américain et européen. C'est un transfert de ressources d'une efficacité clinique et d'une ampleur inédite. Les autorités boursières occidentales assistent à ce pillage en toute impuissance. Elles ne peuvent pas interdire l'exportation du métal sans déclencher une panique mondiale. Si elles ferment les portes des coffres, le contrat papier s'effondrera instantanément. C'est le dilemme fatal qui paralyse actuellement les régulateurs financiers de Wall Street. Et ils sont condamnés à regarder leurs inventaires se vider jour après jour. Maintenir l'illusion du prix à 83 $ coûte désormais très cher en réserve physique. Le système saigne silencieusement pour tenter de sauver les apparences devant le grand public. L'investisseur particulier doit impérativement ajuster sa grille de lecture macroéconomique aujourd'hui. Acheter un tracker ou un produit dérivé basé sur l'argent papier est très dangereux. Vous possédez le risque financier sans détenir la moindre once de protection réelle. En cas de rupture logistique, votre contrat occidental ne vaudra plus rien. Le marché vous ment ouvertement sur la disponibilité de cette ressource critique indispensable. Reconnaître cette illusion est la première étape pour protéger efficacement votre patrimoine. La véritable bataille se livre désormais exclusivement sur le terrain du métal physique. Chapitre 2. Le siphon de Shanghai, l'aspirateur physique. Le pôle d'attraction de cet exode massif de richesses se situe en Chine. La bourse de Shanghai s'est transformée en un gigantesque aspirateur à métaux précieux. Contrairement au COMEX américain, le marché chinois exige des livraisons physiques presque immédiates. Les industriels asiatiques n'ont que faire des promesses de livraison à terme. Ils fabriquent les panneaux solaires et les composants électroniques du monde entier. Sans argent métal physique, leurs immenses chaînes de montage s'arrêtent de fonctionner. Ils sont donc prêts à payer n'importe quelle prime pour sécuriser leur approvisionnement. Cette dynamique révèle le transfert de la puissance industrielle vers l'Est.
L'Europe et l'Amérique ont délocalisé leurs usines et perdu leur souveraineté manufacturière. Aujourd'hui, ils perdent également le contrôle sur les matières premières qui alimentent l'une de ces usines. Shanghai dicte désormais la véritable valeur de l'argent par la force de sa demande. Le prix de 95 $ reflète le besoin désespéré de l'industrie technologique asiatique. Ce n'est pas de la spéculation boursière, c'est de la pure survie industrielle. Les navires cargo remplis de lingots ne font plus que des allées simples. Les fonderies suisses tournent d'ailleurs à plein régime pour satisfaire cet appétit. Elles fondent les gros lingots occidentaux pour les couler aux normes asiatiques. Ces lingots standardisés partent ensuite par vol sécurisé vers les terminaux de Shanghai. C'est une restructuration physique complète de l'inventaire mondial de l'argent métal. La logistique mondiale est entièrement mobilisée pour nourrir cette soif orientale inextinguible. L'Occident finance involontairement l'accumulation de réserves stratégiques de ses principaux rivaux géopolitiques. Ce siphonnage silencieux affaiblit irrémédiablement la base matérielle des économies occidentales développées. Les conséquences de cette migration métallique sont dramatiques pour la transition énergétique. L'Europe et les États-Unis promettent une électrification massive de leurs infrastructures automobiles. Cependant, ils exportent simultanément le métal le plus conducteur du monde vers l'Asie. Il sera mathématiquement impossible d'atteindre ces objectifs écologiques sans argent métal physique. La Chine sécurise le monopole des ressources nécessaires à l'économie verte de demain. Elle achète l'argent à 95 $ car elle connaît sa valeur stratégique inestimable. L'Occident vend son avenir industriel à un prix cassé par des algorithmes financiers. Le marché de Shanghai expose également la fragilité de la monnaie fiduciaire. Les acheteurs asiatiques se débarrassent de leurs dollars américains excédentaires contre des actifs tangibles. L'argent métal est perçu comme une monnaie forte qui ne peut pas être imprimée. Cette conversion massive de papier-monnaie en métal physique accélère la dédollarisation mondiale. La smart money orientale ne fait plus aucune confiance au système bancaire occidental. Elle rapatrie la richesse sous la forme la plus dense et la plus sûre possible. Le lingot d'argent devient l'arme silencieuse d'une guerre monétaire non déclarée. Les tentatives de manipulation du marché pour freiner ce siphonnage échouent lamentablement. Si les banques occidentales font baisser le prix papier pour décourager les acheteurs, la Chine accélère. Un prix de 83 $ est vu comme une promotion inespérée par Shanghai. Les achats physiques redoublent d'intensité à chaque chute artificielle du cours officiel. Les manipulateurs du marché de papier se font littéralement dévorer par les acheteurs physiques. C'est un jeu perdant où l'Occident brûle ses dernières munitions matérielles disponibles. La loi de l'offre et de la demande physique reprend violemment ses droits. L'investisseur avisé doit comprendre que l'axe du monde financier a définitivement basculé. Londres et New York ne dictent plus les véritables prix des matières premières. La boussole macroéconomique de l'argent métal pointe désormais fermement vers l'Extrême-Orient. Comprendre ce déplacement tectonique est vital pour préserver la valeur de votre capital. Ceux qui persistent à analyser l'économie uniquement à travers le prisme américain seront aveuglés. Le siphon de Shanghai continuera d'opérer tant qu'il restera des onces à aspirer. Or, le fond des coffres occidentaux est dangereusement proche d'être atteint aujourd'hui. Chapitre 3. Le compte à rebours. Les 24 jours fatidiques. Le véritable drame se joue dans les données officielles des inventaires boursiers occidentaux. Les registres du COMEX montrent une hémorragie de métal physique absolument sans précédent. La catégorie de l'argent enregistré, c'est-à-dire disponible immédiatement pour la livraison, s'effondre. Selon les calculs mathématiques actuels, il ne reste que 24 jours de couverture. Cela signifie que si les demandes de livraison continuent à ce rythme, les coffres seront vides. 24 jours représentent un clignotement rouge écarlate sur le tableau de bord financier mondial. C'est l'équivalent d'un voyant de carburant vide dans un avion en plein vol. Cette fenêtre temporelle extrêmement réduite terrorise les professionnels des matières premières. 24 jours ne laissent aucune marge de manœuvre en cas d'imprévu logistique majeur. Si une mine importante ferme ou si un transport maritime est retardé, le défaut est immédiat. L'industrie minière ne peut absolument pas accélérer sa production en moins d'un mois. L'argent provient majoritairement de l'extraction du cuivre ou du zinc comme sous-produit. L'offre est donc totalement inélastique face à cette demande physique qui explose soudainement. L'horloge tourne inexorablement vers le point de rupture mathématique du marché occidental. La panique commence à s'installer très discrètement au sein des grands fonds d'investissement. Les gestionnaires de portefeuille réalisent que leurs ETF sur l'argent ne sont pas garantis. Si le COMEX tombe à sec, ces produits financiers dérivés seront immédiatement gelés. Le contrat papier stipule que la bourse peut régler ses clients en monnaie fiduciaire en cas de force majeure. Vous ne recevrez donc jamais votre métal physique si l'inventaire tombe à zéro. Vous serez remboursé en dollars dévalués au prix artificiel de 83 $. C'est le piège légal parfait qui menace de ruiner des milliers de spéculateurs inconscients. Les industriels occidentaux sont les premiers à scruter ce compte à rebours macabre.
Tesla, Apple ou Samsung ne peuvent pas attendre que les coffres se remplissent par miracle. Sans argent métal, la production de voitures électriques et de smartphones s'arrête net. Ces géants technologiques entrent secrètement dans la danse pour sécuriser leur propre stock de survie. Ils contournent les marchés officiels pour acheter directement le métal auprès des raffineries privées. Cette demande industrielle hors marché aggrave encore la pénurie sur les bourses officielles. Les 24 jours d'inventaire fondent plus vite que la glace en plein soleil. Ce chiffre terrifiant prouve que la situation n'est plus sous le contrôle des autorités. Les banques centrales ne stockeront pas d'argent métal pour intervenir et calmer les marchés. Elles ont liquidé leurs réserves d'argent il y a des décennies pour privilégier l'or. L'argent est donc le seul actif monétaire majeur livré à la sauvagerie du marché libre. Personne ne viendra renflouer les coffres du COMEX en cas de panique physique généralisée. L'absence de prêteurs en dernier ressort rend cette pénurie infiniment plus explosive. Le filet de sécurité institutionnelle a été purement et simplement retiré de l'équation. La psychologie du marché va basculer violemment à l'approche de la date butoir. Plus les inventaires baissent, plus les investisseurs restants se précipitent pour demander la livraison. C'est le mécanisme psychologique classique de la ruée bancaire, appliqué à une matière première. Personne ne veut être le dernier investisseur à tenir un contrat de papier sans valeur. Cette peur de manquer déclenche une accélération géométrique des retraits dans les coffres américains. Le compte à rebours de 24 jours pourrait très bien se réduire à 15 en une semaine. La dynamique de l'assèchement s'auto-alimente par la terreur de la dépossession matérielle. Nous sommes dans la phase terminale d'un système de manipulation des prix par le papier. La réalité mathématique de l'inventaire physique vient d'écraser la fiction des marchés dérivés. L'alerte est maximale pour quiconque détient une exposition financière à l'économie réelle aujourd'hui. Ceux qui ignorent ce délai de 24 jours subiront un choc patrimonial d'une rare violence. La raréfaction du métal blanc précède toujours les grandes dislocations de l'économie mondiale. L'ombre de la pénurie plane sur l'ensemble de la chaîne de production technologique moderne. C'est précisément dans ce climat d'urgence absolue qu'une baleine financière vient de frapper. Chapitre 4. L'opération. Jane Street, le mouvement de la baleine. Le signal d'alarme définitif vient d'être déclenché par un acteur majeur de Wall Street. Jane Street, l'un des fonds quantitatifs les plus secrets et puissants, vient de bouger. Ce mastodonte financier a brutalement injecté 1,3 milliard de dollars sur le marché de l'argent. Un fonds quantitatif de cette envergure n'agit jamais sur la base de l'émotion ou de rumeurs. Leurs algorithmes surpuissants analysent en temps réel la fragilité absolue de la plomberie boursière. S'ils déploient une telle somme d'urgence, c'est qu'ils ont détecté la rupture imminente. Ils se positionnent massivement juste avant que le marché physique ne casse définitivement. Cette manœuvre à 1,3 milliard n'est pas un simple pari directionnel haussier. Jane Street ne cherche pas à gagner quelques dollars sur une fluctuation du cours papier. Ils exécutent une stratégie d'arbitrage massive pour capturer la prime entre l'Occident et l'Orient. En achetant des volumes colossaux, ils accélèrent délibérément la vidange des inventaires du COMEX. Ils utilisent que leur puissance de feu financière pour forcer le dénouement de cette crise systémique. C'est une attaque prédatrice froide et calculée sur un marché qui est déjà à l'agonie. La baleine financière a senti l'odeur du sang dans les coffres vides de New York. L'entrée en lice d'un tel acteur change totalement la nature de la bataille boursière. Jane Street possède la liquidité nécessaire pour écraser les manipulateurs traditionnels du prix de l'argent. Les grandes banques commerciales qui vendaient le papier à découvert se retrouvent soudainement piégées. Elles font face à un acheteur institutionnel capable d'exiger la livraison de milliers de tonnes. Ce bras de fer titanesque provoque des secousses sismiques dans toutes les salles de marché. La smart money s'affronte désormais directement pour le contrôle des dernières onces disponibles. Les petits spéculateurs particuliers sont de simples dommages collatéraux dans cette guerre de titans. Le montant investi par ce fonds quantitatif représente une fraction colossale des inventaires restants. 1,3 milliard de dollars équivaut à engloutir une part gigantesque des 24 jours de réserve. Jane Street agit comme un accélérateur de particules dans un marché déjà hautement instable. Leur action précipite la réalisation du pire cauchemar des régulateurs de la bourse américaine. Ils forcent littéralement le marché à aligner le prix de papier sur la réalité physique. C'est une manœuvre d'étranglement qui va pulvériser les vendeurs, à découvert les plus vulnérables. Le compte à rebours s'est brutalement accéléré suite à ce transfert de capitaux massifs. Ce mouvement envoie un message très clair aux autres fonds de couverture mondiaux. Si Jane Street achète frénétiquement, les autres algorithmes de trading vont inévitablement suivre le mouvement. C'est l'effet de meute typique de la haute finance lors des grandes dislocations sectorielles. La contagion acheteuse va s'étendre aux autres acteurs institutionnels qui craignent de rater l'opportunité. Cette affluence soudaine de capitaux vers une porte de sortie physique extrêmement étroite garantit l'explosion. Le marché de l'argent métal n'est absolument pas dimensionné pour absorber un tel afflux de liquidités.
L'entonnoir se resserre dangereusement autour d'une ressource dont le prix est manipulé depuis trop longtemps. Le cynisme de cette opération boursière est remarquable d'un point de vue purement macroéconomique. Le fonds profite des failles d'un système occidental vieillissant pour accumuler des profits gigantesques. Ils ont compris que le mensonge du prix à 83 $ était insoutenable mathématiquement. Au lieu d'attendre l'effondrement, ils décident d'en être les principaux catalyseurs et bénéficiaires immédiats. Ils appliquent la loi cruelle du capitalisme financier dans sa forme la plus pure et brutale. La survie de l'industrie technologique européenne ou américaine ne fait pas partie de leur équation. Seul le rendement compte dans l'exécution de cet arbitrage intercontinental à 1 milliard $. L'intervention de Jane Street valide intégralement notre analyse de l'assèchement des stocks occidentaux. Les grands capitaux ne fuient jamais vers les matières premières physiques sans une raison impérieuse. Ce mouvement prouve que la crise de liquidité sur le métal s'intensifie de manière irréversible. Les particuliers doivent observer les actes de la smart money et non écouter les discours rassurants. Quand une baleine achète le physique, conserver des contrats dérivés papier devient un acte suicidaire. La dislocation finale approche à grands pas, et l'impact sera global sur toute l'économie. La rupture de la chaîne d'approvisionnement financière est désormais enclenchée et ne peut être stoppée. Chapitre 5. L'effondrement des contrats. La rupture systémique. Que se passe-t-il exactement lorsque l'inventaire de 24 jours tombe officiellement à zéro ? C'est le scénario de rupture systémique que Wall Street redoute par-dessus tout aujourd'hui. Cet événement porte un nom technique bien précis. On l'appelle le défaut de livraison. La bourse annoncera soudainement qu'elle ne peut plus honorer les contrats en métal physique. Les échanges seront immédiatement suspendus, plongeant les courtiers et les industriels dans un chaos absolu. Les détenteurs de contrats papier découvriront avec stupeur que leur investissement ne vaut que du vent. Le marché de l'argent occidental basculera dans un coma artificiel provoqué par le manque d'oxygène. Le dénouement légal de ce défaut de livraison sera dramatique pour les investisseurs particuliers. Les conditions générales des bourses stipulent qu'un règlement en espèces forcées sera imposé et vous serez forcé de vendre votre contrat au dernier prix officiel manipulé avant la clôture. Vous ne toucherez jamais la prime massive qui existera sur le véritable marché du métal physique. Votre pouvoir d'achat sera détruit, confisqué par le règlement imposé par les autorités boursières en panique. Sin on it, c'est l'expropriation légale parfaite de ceux qui ont cru aux promesses d'un système numérisé. Le papier brûlera pendant que les détenteurs de lingots s'enrichiront de manière spectaculaire. Les conséquences industrielles d'un tel blocage des bourses occidentales seront littéralement cataclysmiques. Les entreprises qui utilisent le COMEX pour se couvrir contre les hausses de prix seront anéanties. Sans capacité de figer leurs coûts, les fabricants de panneaux solaires verront leurs marges exploser. La chaîne d'approvisionnement de l'économie verte mondiale subira un arrêt cardiaque immédiat et incontrôlable. Les usines devront se tourner vers le marché noir ou payer des primes ahurissantes à Shanghai. L'inflation des prix industriels repartira à la hausse de manière exponentielle à travers toute la planète. Le défaut de livraison de l'argent déclenchera une crise de la chaîne d'approvisionnement technologique totale. La crédibilité du système financier occidental subira une dégradation irréversible suite à cet événement. Si New York et Londres ne peuvent plus garantir la livraison des matières premières, ils perdent tout. Leurs bourses perdront instantanément leur statut de centres mondiaux de fixation des prix des métaux. La confiance, qui est le socle de toute monnaie fiduciaire et de tout contrat, sera brisée. Les acteurs internationaux déplaceront définitivement leurs capitaux vers les places boursières asiatiques, jugées plus fiables. C'est la fin du privilège exorbitant de la finance anglo-saxonne sur le contrôle des matières premières. L'effondrement du contrat papier signe l'arrêt de mort d'une hégémonie financière d'un siècle. Ce krach contractuel démontre la folie d'une économie basée sur l'hyperfinanciarisation des actifs réels. On ne peut pas imprimer de l'énergie, on ne peut pas imprimer de l'argent métal. La smart money a finalement compris que les dérivés complexes ne remplacent pas la dure réalité. Le monde physique vient violemment réclamer son dû face à l'arrogance des ingénieurs financiers occidentaux. La tentative de maîtriser le prix de la rareté avec des algorithmes s'achève par un échec cuisant. La réalité thermodynamique et géologique reprend brutalement le contrôle sur la spéculation numérique et virtuelle. Les marchés apprennent aujourd'hui une leçon d'humilité à 1000 milliards de dollars. Le marché de l'or suivra inévitablement la même trajectoire si l'argent vient à s'effondrer. L'argent est le métal le plus volatile, agissant toujours comme le canari dans la mine de charbon. Son défaut de livraison alertera tous les investisseurs institutionnels sur la fragilité des autres métaux précieux. La panique s'étendra immédiatement aux contrats dérivés sur l'or, provoquant une autre ruée vers le physique. Les banques centrales devront faire face à une défiance généralisée envers toutes les monnaies de papier. Le système monétaire international sera secoué dans ses fondations les plus profondes et les plus intimes. Le krach de l'argent blanc est le détonateur d'une réinitialisation monétaire beaucoup plus large. Face à l'imminence de cet effondrement contractuel, l'attentisme est une stratégie extrêmement suicidaire
Les jours de l'arbitrage gratuit entre l'Occident complaisant et l'Orient affamé sont désormais comptés. La compression du marché physique se traduira par une explosion de la volatilité des cours officiels. Les prix afficheront des variations erratiques avant le blocage définitif des opérations de retrait physique. L'investisseur doit comprendre la différence fondamentale entre le risque de marché et le risque de contrepartie. Le premier fait fluctuer votre portefeuille, le second le détruit purement et simplement du jour au lendemain. C'est ce risque de contrepartie majeur qui plane aujourd'hui sur l'ensemble du système boursier. Chapitre 6. La redéfinition du risque. Survivre à l'arbitrage. L'autopsie de cette crise révèle la transformation brutale de la nature même du risque financier. Le danger ne réside plus dans la simple baisse d'une action ou d'un indice boursier européen. Le véritable péril est de détenir une créance sur un système qui n'a plus les moyens physiques de payer. La smart money redéfinit actuellement ses portefeuilles pour éliminer toute trace de ce risque de contrepartie toxique. Elle abandonne les promesses numériques pour s'ancrer solidement dans la propriété tangible et inaliénable. Le mouvement massif de Jane Street illustre parfaitement cette recherche désespérée d'actifs réels et sécurisés. Les règles du jeu patrimonial changent à une vitesse qui laisse les épargnants classiques complètement sur place. Cette situation impose une révision complète des paradigmes de l'investissement de la classe moyenne. Détenir un portefeuille d'actions technologiques ne protège pas contre une pénurie mondiale de composants électroniques. Croire que le prix officiel affiché sur une application mobile reflète la réalité est une erreur fatale. Le monde se divise entre ceux qui possèdent la matière et ceux qui possèdent les dettes. L'inflation structurelle qui s'annonce détruira impitoyablement le pouvoir d'achat de la seconde catégorie d'investisseurs. Vous devez impérativement analyser la qualité des contreparties qui détiennent virtuellement votre richesse financière aujourd'hui. L'ignorance de cette mécanique complexe de la plomberie boursière se paiera au prix fort. Les turbulences sur le marché de l'argent offrent un aperçu effrayant du futur de l'énergie. Le gaz, le pétrole et les métaux industriels subiront la même loi de l'assèchement physique implacable. La guerre économique menée par la Chine vise à contrôler l'ensemble de ses ressources critiques indispensables. L'Occident, englué dans ses illusions financières, cède ses dernières munitions stratégiques à des prix bradés. L'arbitrage de Shanghai n'est qu'une des nombreuses batailles de cette guerre mondiale pour les ressources réelles. L'investisseur avisé doit cartographier ses flux de capitaux pour ne pas se retrouver dans le camp des perdants. L'analyse froide et dépassionnée des inventaires est la seule boussole macroéconomique valable actuellement. Les 24 jours de couverture du COMEX sont une anomalie qui fera date dans l'histoire financière. Ils marquent la fin de la confiance aveugle envers les institutions de marché anglo-saxonnes dominantes. C'est un moment de clarté brutale où la fiction comptable se dissipe face au vide des coffres. La finance de l'ombre, représentée par les fonds quantitatifs, exécute froidement le système par l'arbitrage. Ils ne créent pas la crise. Ils se contentent d'en exploiter cyniquement les failles mathématiques insoutenables. La brutalité de ce réajustement tarifaire laissera des cicatrices profondes dans le tissu économique occidental. Les marchés dérivés devront subir une réforme totale s'ils espèrent survivre à ce séisme majeur. Ce niveau d'alerte maximum requiert une discipline mentale absolue de la part de l'observateur. Il ne faut pas céder aux sirènes des théories du complot ou à la panique émotionnelle stérile. Les chiffres des inventaires et les mouvements de capitaux massifs suffisent à comprendre la gravité de la situation. Le transfert de richesse d'1,3 milliard de dollars est une donnée froide et objective. C'est l'exécution mathématique d'un plan de protection face à une rupture de chaîne d'approvisionnement globale. L'urgence est de s'informer correctement sur la réalité de ces marchés obscurs et très complexes. La compréhension de cette matière première stratégique permet de décoder les autres crises imminentes. Les semaines à venir seront décisives pour l'intégrité de la fixation des prix mondiaux. Si l'inventaire se rapproche de zéro sans intervention extérieure, la volatilité deviendra totalement incontrôlable et destructrice. Les médias traditionnels commenceront enfin à couvrir la pénurie lorsque les usines devront s'arrêter de tourner. Il sera alors trop tard pour se protéger contre le krach des monnaies fiduciaires et des contrats. La smart money sera déjà positionnée en lieu sûr, comptant ses profits sur le marché physique oriental. L'anticipation est la seule véritable arme dont dispose l'individu face au bouleversement macroéconomique d'une telle ampleur. La lecture attentive des flux de capitaux révèle toujours les intentions secrètes de l'élite financière mondiale. L'ère de la complaisance financière est morte sous le poids de la réalité des métaux physiques. Le mensonge du prix à 83 $ est en train d'être corrigé avec une extrême violence. Les marchés rappellent cruellement que la propriété véritable ne souffre d'aucun risque de contrepartie bancaire. Je conclus cette enquête d'urgence avec une interrogation vitale pour la préservation de votre propre avenir patrimonial. Pensez-vous que les bourses occidentales fermeront leurs portes avant la rupture de stock ? Ou laisseront-elles le prix exploser ? Partagez votre analyse macroéconomique dans la section des commentaires et confrontez vos théories.
N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite du grand affrontement financier mondial.